Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 6 mai 2024. Nous ne sommes plus à Lyon. La WWE est rentrée aux États-Unis. C'est pas la même ambiance, mais c'est pas grave. On continue en enchaîne avec les tournois King and Queen of the Ring qui ont démarré hier soir. Car pour rappel, à la fin du mois, nous aurons un autre PLE le 25 mai en Arabie Saoudite avec justement les finales des tournois King and Queen of the Ring. Et tous les matchs du premier tour avaient été dévoilés lors de Backlash, sauf que comme vous allez le voir ce soir, 2 matchs ont été modifiés suite à des blessures. Donc c'est parti, le show démarre, l'entrée de Judgment Day qui monte sur le ring, et là vous avez Damien Priest qui prend le micro, et il nous dit que les fans adorent Jey Uso, mais c'est pas grave, on s'en fout, car au final c'est toujours lui, le champion World Heavyweight. Puis attention, Damien Priest n'est pas content, il veut revenir sur ce qui s'est passé à Backlash, c'est-à-dire les interventions de JD McDonough et Finn Balor, et Damien Priest nous parle d'excuses, mais là justement Finn Balor intervient, et il dit que les deux se sont déjà excusés, donc maintenant faut passer à autre chose. Sauf que là Damien Priest répond, et en fait il n'attend pas des excuses de la part de Finn Balor et JD McDonough, mais c'est Damien Priest qui s'excuse, car il explique que lors de Backlash, il a perdu le contrôle, il n'aurait jamais dû repousser Finn Balor et JD McDonough, donc au final, Damien Priest s'excuse auprès de ses coéquipiers. Damien Priest précise qu'il apprécie JD McDonough, et il dit même que Finn Balor est comme un frère pour lui, et là vous avez le droit à un méga câlin de la part des 4 membres de Judgment Day. Puis Finn Balor prend le micro et il nous rappelle qu'il avait un match ce soir face à McIntyre pour le premier tour du King of the Ring, mais il nous explique qu'au final ce ne sera pas possible vu que McIntyre est blessé, donc Balor pense qu'il passe directement au second tour, il pense qu'il n'a pas besoin de combattre, et il nous explique que c'est la première étape pour que le prince devienne enfin le King. Sauf que là, vous avez le General Manager Adam Pearce qui intervient, donc Pierre, je te laisse prendre la suite. Alors Ali, tu termines Backlash. Personnellement, j'ai eu du mal à redescendre sur Terre, c'était incroyable. Mais par contre, y a pas de doute, la WWE est bien rentrée aux États-Unis. Cette semaine, on est à Hartford dans le Connecticut et dans le premier segment du Judgment Day, on apprend par Adam Pearce que Jey Uso va combattre Finn Balor pour un match de qualification pour le King of the Ring. Et il va donc remplacer Drew McIntyre qui n'est pas clair à combattre ce soir. Donc le moment que nous attendions tous est arrivé, Jey Uso fait son entrée aux États-Unis. Et on se dit que vu le bordel qu'on a foutu à Lyon pendant son entrée, ça va forcément réveiller les Américains et vont retourner l'arène. Vous voyez, c'est pas mal, il y a des flashs. J'en ai compté environ 14. Bref, un match très correct de la part de Finn Balor et Jey Uso. Mais oh, qui voilà? C'est Drew McIntyre, c'est pas vrai, qui vient pour intervenir dans le match. Ah bah non, en fait, il vient juste regarder Jey Uso remporter le match. De retour en coulisses, après une page de pub, on voit Drew McIntyre et Adam Pearce. Drew McIntyre est pas content, il dit que c'est une honte que Jey Uso ait pris sa place et qu'il aurait pu combattre quand même. Ensuite, il monte dans sa voiture mal garée, il s'en va. Et oh, qu'est-ce qui se passe? Pour la première fois depuis le début du show, on entend les gens réagir dans l'arène. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'inquiète, est-ce qu'il y a un incendie? Est-ce que leur Lexomil fait plus effet? Mais là, c'est juste CM Punk qui débarque dans l'arène et qui se gare encore très mal. Qu'est-ce qu'ils ont à tous mal se garer? Stationnement gênant, en France, c'est 35 € d'amende et encore quand c'est pas majoré. CM Punk demande à Adam Pearce où est passé Drew McIntyre et il est surpris quand il apprend que Drew McIntyre vient de partir parce qu'il voulait en découdre. Ah là 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 là, zut, c'est passé à ça. C'est vrai que Drew McIntyre doit être au moins à 20 mètres de l'arène là. Bref, ce bon vieux Punk de Chicago demande à Adam Pearce de lancer sa musique, il a quelque chose à dire aux gens. Ali, je te laisse nous dire ce qu'il avait envie de nous raconter, ça doit être très intéressant. Alors CM Punk prend le micro et il nous dit que jusqu'à il y a encore quelques heures, il était bloqué au bureau de la WWE, et quand il est sorti, il s'est rendu compte que Raw n'était pas loin, donc il a pris sa voiture, il a conduit pour voir tous ces maniaques. Mais surtout, CM Punk nous dit qu'il est là parce qu'il veut se battre, mais malheureusement, McIntyre est parti. Sauf que CM Punk nous dit qu'il peut rester jusqu'à ce que McIntyre revienne, donc là il encourage les fans à tweeter des photos de Punk, vu que selon CM Punk, comme d'hab, McIntyre est sûrement sur son phone sur Twitter. Et là donc CM Punk nous dit qu'il va rester dans le ring, il attend McIntyre, et en même temps il va nous raconter une histoire. Il nous raconte qu'il s'est blessé lors du Royal Rumble, et donc là il a compris que son rêve de main eventer WrestleMania s'est envolé, donc il a pleuré un coup, puis il s'est fait opérer, mais derrière il s'est rendu compte qu'en fait, son rêve est simplement repoussé, mais ça arrivera un jour. Puis là il regarde encore une fois sa montre, il attend toujours McIntyre, et il continue, il nous dit que McIntyre a prié pour que CM Punk soit blessé, mais au final derrière qu'est-ce qui s'est passé? McIntyre s'est blessé lui-même au coude. CM Punk dit qu'il va casser la gueule de McIntyre, et derrière, il va lui briser le cœur. Il regarde encore sa montre, il attend, et là il regarde la caméra, et il dit que McIntyre a peur de lui. Donc fin du segment, la musique de CM Punk retentit, mais là CM Punk regarde la caméra, et il dit qu'il trouvera McIntyre même s'il faut aller jusqu'à Glasgow, en Écosse. Donc peut-être que là la WWE nous tease tout simplement CM Punk contre McIntyre lors de Clash at the Castle cette année.
Ensuite, on a Io Sky accompagné par Dakota Kai et Kairi Sane qui a battu Natalya en environ 10 minutes pour passer en quart de finale du tournoi Queen of the Ring. Et derrière, Damage Control est resté dans le ring et on a Dakota Kai qui a pris le micro pour nous dire que depuis 2 ans, Damage Control domine la division féminine. Et là, Dakota Kai nous rappelle que ce soir, Asuka devait affronter Lyra Valkyria dans un match du premier tour du tournoi Queen of the Ring, mais au final, Asuka ne peut pas catcher, elle est blessée, donc Dakota Kai va la remplacer. Et pour finir, Dakota Kai a un message aux nouvelles championnes par équipe. Elle dit à Jade Cargill et Bianca Belair de bien profiter des ceintures, car rapidement, Damage Control va les récupérer. On continue dans le tournoi King of the Ring et on a Ilya Dragunov qui vient juste de passer dans le roster principal, qui a battu Ricochet avec son H-Bomb, son coup d'avant-bras. Et j'ai vraiment aimé la présentation très agressive, très folle on va dire, de Ilya Dragunov hier soir. Car comme vous le savez, j'en avais déjà parlé, j'avais un petit peu peur pour Dragunov dans le roster principal à cause de son physique. Mais j'avais également expliqué que tout est une question de booking. Si la WWE le présente bien, alors il peut percer dans le roster principal. Et là, honnêtement, ça a bien démarré hier soir. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, Dragunov passe en quart de finale où il affrontera Jey Uso. Donc là, on est vraiment sur un beau match inédit. Et on peut également souligner qu'après le match, Dragunov a aidé Ricochet à se relever, et les deux catcheurs se sont serrés la main, donc petit moment de respect entre les superstars. Ensuite, hier soir, encore une fois, on a eu un nouveau QR code qui nous a mené vers un nouveau lien avec une petite vidéo. Mais si vous descendiez tout en bas de la page, si vous scrolliez jusqu'en bas, vous aviez encore une fois ce petit oiseau qui apparaît depuis plusieurs semaines, qui était en bas. Et là, quand vous cliquiez dessus, vous tombiez sur un message codé. Donc un message où il manquait la plupart des lettres. Pour info, plusieurs personnes ont réussi à décoder le message. Et donc voici ce que ça donne. Au final, vous obtenez un message qui nous dit « Tu ne sais rien ». L'enfer est simplement un mot. La réalité est bien pire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour info, il y a 2 jours, PW Insider a sorti un nouvel article où ils ont expliqué que d'après ce qu'ils ont entendu, le clan de Bo Dallas pourrait inclure Nikki Cross, Joe Gacy, Dexter Lumis et Eric Rowan. Derrière, nous avons Zoe Stark qui a battu Ivy Nile en environ 5 minutes pour avancer dans le tournoi Queen of the Ring. Puis on passe en coulisses et on retrouve R-Truth et The Miz. Et encore une fois, Truth a l'air totalement perdu. Les champions par équipe étaient en train de discuter avec Adam Pearce par rapport à leur prochain challenger, mais R-Truth a proposé une équipe de basket. Donc là, The Miz lui a dit, écoute, viens, faut qu'on parle, et on rediscutera avec Adam Pearce plus tard. Donc là, les champions par équipe s'en vont, mais vous avez Bron Breakker qui vient voir le general manager de Raw, et Bron Breakker se demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas été inclus dans le tournoi King of the Ring. Donc là, Adam Pearce l'invite dans son bureau pour discuter. Puis on passe dans le vestiaire de Judgment Day et on a Finn Balor qui n'est pas content. Et il dit qu'il a l'impression que ces derniers temps, il doit s'excuser chaque semaine. Mais là, Damien Priest tente de le rassurer et il lui dit qu'une défaite, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Mais là, Priest et Finn Balor sont interrompus par Dum Dum qui débarque avec Carlito. Et tout de suite, ça énerve Damien Priest, car il rappelle à tout le monde qu'il y a justement 1 an, Carlito s'était mêlé des affaires de Damien Priest à Porto Rico lors du match entre Priest et Bad Bunny. Et Damien Priest dit qu'il voit très clair dans le jeu de Carlito, il sait pourquoi est-ce que Carlito est là. Carlito est là parce qu'il a besoin d'aide, car dorénavant il est tout seul face à la LWO. Et là, vous avez Carlito qui s'excuse, il dit que tout ce qui s'est passé entre eux c'est du passé, et derrière il confirme que oui, il a besoin d'aide face à la LWO car sinon il est tout seul. Mais là, Damien Priest n'a pas envie de coopérer, donc il dit à Dum Dum de prendre Carlito et de s'en aller. Mais vous avez Dum Dum qui dit à Carlito de ne pas s'inquiéter, Damien Priest va sûrement accepter au final. Et derrière, Damien Priest retourne se poser avec Finn Balor et JD McDonough, et là ils discutent apparemment de Braun Strowman, ils veulent se débarrasser de Strowman, vu que Strowman les a attaqués la semaine précédente, et il faut savoir qu'un peu plus tôt lors du show, on a eu un petit segment avec Ricochet et Strowman en coulisses, et pareil, Strowman a parlé de Judgment Day, et il a dit qu'il n'aime pas les bullies. Ensuite, on enchaîne avec Chad Gable contre Bronson Reed, un beau match. Et au bout de quelques minutes, on a Bronson Reed qui est sur les cordes pour porter son Tsunami Splash. Mais là, Chad Gable monte également sur les cordes et il souplexe Bronson Reed. Donc là, Chad Gable est lancé, mais d'un coup, Sami Zayn, le champion intercontinental, attaque Chad Gable pour se venger bien entendu de ce que Gable lui a fait ces dernières semaines. Donc on a une bonne bagarre entre Sami Zayn et Chad Gable, Sami Zayn prend l'avantage, et au bout de quelques instants il se lance pour son Helluva Kick, mais là Bronson Reed est de retour, et au final Bronson Reed a le dernier mot, c'est lui qui slam Sami Zayn et Chad Gable. Puis Bronson Reed retourne en coulisses, et là il croise Adam Pearce qui n'est pas content. Adam Pearce demande s'il est possible que ces 3 catcheurs se contrôlent ne serait-ce qu'un petit peu. Mais là Bronson Reed répond simplement qu'il n'en a rien à faire de Sami Zayn ou de Chad Gable. Tout ce qui compte pour lui c'est le titre intercontinental.
Donc Adam Pearce sait comment le calmer. Puis on retrouve Michael Cole dans le ring pour une interview de la championne Becky Lynch. Et Michael Cole demande à Becky Lynch qui va être la prochaine challengeuse. Et là, Becky Lynch répond qu'il y a beaucoup de nouveautés actuellement à la WWE, de nouvelles jeunes catcheuses. Lyra Valkyria, par exemple, est mentionnée, mais rapidement, Becky Lynch est interrompue par Liv Morgan. Et Liv Morgan est vexée que Becky Lynch ait mentionné plein de catcheuses, mais pas elle. Donc Liv Morgan nous ressort son CV, tous les titres qu'elle a remportés, et elle précise également et surtout que c'est elle qui s'est débarrassée de Mamie Rhea Ripley. Donc Liv Morgan dit qu'elle ne comprend pas, ça la choque, qu'elle n'arrive pas à avoir du respect de la part de Becky Lynch. Et donc là, Becky Lynch répond en annonçant que lors du prochain PLE, King and Queen of the Ring, Liv Morgan aura son match face à Becky pour le titre. Et Becky Lynch revient sur le CV de Liv Morgan et elle dit que parmi tous ses accomplissements, il y a une chose que Liv Morgan n'a jamais réalisée. Liv Morgan n'a jamais battu Becky Lynch. Mais attention, les deux catcheuses sont interrompues par Damage Control qui viennent au bord du ring. Et là, Dakota Kai dit qu'elle n'apprécie pas le fait que Liv Morgan obtienne un match comme ça pour le titre, alors qu'elle ne l'a pas mérité. Donc Damage Control sont là pour rappeler à tout le monde qui dirige le show. Et là, vous avez les trois catcheuses qui montent au bord du ring, donc elles entourent Becky et Liv Morgan. Apparemment, Becky et Liv Morgan vont devoir se battre ensemble, sauf qu'au dernier moment, Liv Morgan quitte le ring, et donc elle laisse Becky Lynch toute seule. Du coup, Damage Control attaque la championne, mais là, heureusement pour elle, vous avez Lyra Valkyria justement qui débarque, et Lyra Valkyria qui regarde Liv Morgan en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Puis Valkyria monte sur le ring pour aider Becky Lynch face à Damage Control, et derrière, on a Lyra Valkyria qui a battu Dakota Kai en environ 9 minutes pour avancer dans le tournoi Queen of the Ring, donc belle victoire pour Lyra Valkyria qui vient également juste de passer dans le roster principal. Puis on passe en coulisses pour une interview de Sami Zayn qui nous dit que là ça va trop loin, donc il n'y a qu'une solution pour régler tout ça. Sami Zayn annonce un match à 3 lors du prochain PLE King and Queen of the Ring, où il va défendre son titre face à Bronson Reed et Chad Gable. Puis on passe en coulisses pour une petite promo de Kofi Kingston qui nous dit que cette année, Xavier Woods devait à nouveau remporter le tournoi King of the Ring, mais au final ça ne va pas arriver à cause de ce que Gunther lui a fait, et dorénavant Kofi ne sait même pas quand est-ce que Xavier Woods va revenir. Donc Kofi nous dit que du coup cette année il a une mission et il va remporter le tournoi King of the Ring pour rendre fier Xavier Woods. Et donc on passe au main event avec le ring général Gunther, accompagné par Ludwig Kaiser contre Sheamus. Et c'était exactement ce qu'on attendait, c'est-à-dire un banger d'environ 20 minutes où les deux catcheurs se sont mis méga chers. Comme d'hab dans ce genre de match, à la fin Sheamus était tout rouge, car bien entendu Gunther n'a pas hésité à le chopper pendant tout le match, et Sheamus n'a pas hésité à répondre, donc c'était violent, c'était stiff, c'était intense, et à la fin vous avez Gunther qui a tenté de finir le travail avec une soumission avec un Boston Crab, mais Sheamus a réussi à s'en sortir une première fois, il a tenté de se battre, il a notamment réussi à porter le Celtic Cross, mais il avait beaucoup de mal à tenir, et il faut savoir que Gunther avait travaillé sur ses jambes pendant tout le match. Donc à la fin, Gunther a encore une fois enchaîné avec sa soumission sur les jambes de Sheamus pour la victoire. Donc Gunther passe son quart de finale et il est bien lancé pour devenir le prochain King of the Ring. Et pour finir, petit débrief. Déjà Pierre, dis-moi ce que t'as pensé de Raw hier soir. Mes points forts de ce Monday Night Raw, c'était tout d'abord le match entre Ilya Dragunov et Ricochet. C'était un match exceptionnel. Et si Ilya Dragunov a une belle ascension dans le main roster, j'en serais que ravi. Par contre, pour Ricochet, je suis un petit peu triste. Certes, on le voit plus qu'avant, il nous offre des beaux matchs, mais il a pas de rivalité importante. Et son palmarès, il est juste champion 24/7. Je veux dire, WWE Speed, pardon. Quant au match Gunther contre Sheamus, je l'ai trouvé génialissime également. Les deux ont une super belle chimie sur le ring. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que le physique de Sheamus s'est déjà amélioré par rapport à son retour. Gunther ressort très fort de ce combat, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire abandonner Sheamus quelques semaines après son retour? Je suis pas sûr et de ce fait je me questionne sur l'avenir de Sheamus dans les prochains mois à la WWE. Merci Ali, salut tout le monde, à la prochaine et vive le catch. Alors c'est vrai que c'est tout de même une grosse défaite pour Sheamus dès son retour, mais après, j'ai pas trop envie de m'inquiéter, car malgré la défaite, il a tout de même tenu 22 minutes face à Gunther, qui est pas n'importe qui. Donc je pense que c'est pas non plus mauvais signe, je demande à voir lors des prochaines semaines. Sheamus est un catcheur adoré par les fans, et c'est un excellent catcheur, bon dans le ring, charismatique, stiff comme jamais, donc j'ai envie de le voir dans des bonnes storylines et j'espère que ça va arriver lors des prochaines semaines. Et à côté de ça, bien entendu, comme Pierre, j'ai adoré ce main event, Gunther contre Sheamus, donnez-le-moi à toutes les sauces, je veux revoir ce match 10 fois, je pourrais voir ces deux catcheurs s'affronter chaque semaine et honnêtement ça me gênerait pas, tellement les deux catcheurs sont violents, stiff,
et on peut voir que Sheamus adore ce genre de match, il a l'air de s'amuser quand on le frappe fort le type. Puis j'ai bien aimé ce qui s'est passé entre CM Punk et McIntyre également, la WWE continue de hyper cette rivalité, et pour le moment ça sert à rien qu'ils se croisent en fait, ça sert à rien qu'ils soient face à face, parce que les deux sont blessés donc ils peuvent rien faire. Donc apparemment on pourrait se diriger vers Punk contre McIntyre en Écosse. Et ce serait énorme car potentiellement avec le public écossais, on pourrait avoir un McIntyre en mode full babyface avec la foule totalement derrière lui, et peut-être la foule qui se retournerait totalement contre Punk pendant ce match, ce genre de public particulier qui serait à fond derrière le catcheur local, et perso ça me ferait bien triper. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw, maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de checker la review de Backlash que j'ai sorti hier sur YouTube, et je rappelle également que le vlog va sortir en milieu de semaine, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!